Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle. Donc on se retrouve pour une guidance consacrée aux relations que tu as pu avoir par le passé, que tu as dans le présent et que tu auras dans le futur. Dans les relations, vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, bref. Comment toi, tu interagis avec l'autre ou avec les autres. Bon, alors ça reste du général, donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Puisque je vais parler du passé, je vais parler du présent et bien entendu, si vous ne vous reconnaissez pas dans le passé, encore moins dans le présent, je pense que ce ne sera pas nécessaire d'aller voir ce qui se passe dans le futur. Il se peut que je fasse plusieurs tirages. Ça va dépendre de la longueur de la vidéo. Mais comprenez bien que je pourrais pas, le message ne sera pas, enfin, tout le monde ne sera pas concerné par le tirage, forcément. C'est pour ça que je pense que j'en ferai plusieurs. Bon, sur ce fait, on est parti. On va voir comment ça se passait. Et je vais aller sur le 2 dans le passé pour vous au niveau relationnel. Comment ça se passait pour vous dans le passé? Avec le tarot, hein. Alors, dans le passé, reine de Pentacle. Alors, il se peut ici qu'il y ait énormément de signes de terre. Ici, c'est possible. Et que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Ici, ça veut tout simplement dire que vous aviez une forme de maîtrise. Ici, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très stratège. C'est quelqu'un qui avance par paliers, donc qui avance doucement mais sûrement. Et pourquoi elle avance doucement mais sûrement? C'est parce qu'elle est très dans son mental, elle est très dans sa tête. Très pragmatique aussi. Hein. C'est pas quelqu'un qui est connecté à ses ressentis, à ses émotions. C'est quelqu'un qui agit par logique ici. C'est pour ça qu'on dit d'elle qu'elle est très stratège. Pourquoi? Parce qu'elle pèse toujours le pour et le contre. C'est-à-dire qu'à chaque étape qu'elle franchit, elle fait une forme de feuille de bilan, en fait, de bilan de l'état de fait pour savoir ce qu'elle doit modifier pour la prochaine étape. Bon, ici, on dit de vous que par le passé, il y avait quand même une forme, vous étiez une reine, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc déjà, il y avait une forme d'assurance en vous. Il y avait une forme un besoin de sécurité. Parce que la reine de Pentacle, elle fait ça pourquoi? Parce qu'elle veut protéger son foyer. Elle veut ne pas être dans le besoin. Mais il y a beaucoup de contrôle et de maîtrise ici. Donc si on fait un gros résumé, dans les relations que vous avez eues par le passé, il y a quand même cette idée de je veux savoir où je mets les pieds. Il se peut même que vous ayez fait preuve de stratégie. La stratégie, c'est prêcher le faux pour avoir le vrai, peut-être enquêter, peut-être beaucoup observer, pas beaucoup d'expression. Vous n'étiez pas trop dans exprimer les choses. Ou quand vous les exprimiez, c'est parce que vous aviez une certitude de l'autre côté qu'il y avait réciprocité. Donc, on voit quand même dans vos relations par le passé que vous étiez beaucoup dans le contrôle et la maîtrise. Et puis, le contrôle et la maîtrise présuppose que j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie d'avoir mal. Donc, du coup, je fais en sorte de ne pas souffrir et de ne pas avoir mal. Ça vous représente dans le passé. Vous, dans votre relation, dans le passé. Alors, avant de mettre d'autres cartes, parce que j'irai clarifier, parce que ça reste quand même un tirage prédictif, mais ça reste aussi très développement personnel et ça a été demandé par les abonnés. C'est pour ça que j'ai ressorti mon petit tableau. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi, si tu as évolué ou si tu es resté ici dans cette même attitude. On va voir qu'est-ce qui se passe ici pour toi au présent. Alors, au présent, ici, au présent. Alors, on a 2 cartes. Bon, ça a évolué sans évoluer, puisqu'on reste sur du pentacle et cette fois-ci, on a de l'épée. Donc ici, vous avez plus de hargne, plus de combativité ici.
il y a quand même une idée ici. Tu vois, on est pareil, hein, on est sur la même énergie, mais elle est moins forte. Qu'est-ce qu'il y a en plus ici? Donc, tu n'as pas changé ici. Hein. Ici, tu es toujours dans le contrôle et la maîtrise. Pourquoi? Pour ne pas perdre, pour ne pas souffrir. On est toujours dans la même énergie. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a en plus ici dans tes relations, dans ta façon de relationner avec les autres? Le 5 d'épée dit qu'il y a énormément de combativité de ta part. Il se peut même qu'il y ait beaucoup de froideur de ta part. Self-control, hein. Tu le conserves en fait. Tu es encore plus dans la maîtrise. Tu es encore plus... Le plus qu'il y a en toi aujourd'hui, c'est que peut-être précédemment, quand j'ai dit que tu n'exprimais pas et que tu exprimais seulement si tu étais sûr que de l'autre côté, il y avait réciprocité, maintenant tu t'en fous qu'il y ait réciprocité ou pas. Quand tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Il se peut qu'il y ait cette énergie ici de ne pas trop y mettre les formes. Mais il y a quand même beaucoup de combativité ici en toi. Il se peut que dans les rapports que tu as au présent avec les autres, il y ait beaucoup de conflits. Surtout un problème dans la communication. À établir ici une forme de fluidité dans la communication. Parce que n'oubliez pas que le 5 d'épée, regardez-moi ce monsieur-là. Hein. Alors oui, il a gagné, hein, mais regardez, qu'est-ce qu'il y a autour de lui? C'est un champ de bataille, c'est un champ de ruine. Hein. Il y a des dommages collatéraux. Donc, il se peut que dans tes relations au présent, il y ait énormément de conflits. Mais parce qu'il y a énormément de contrôle de ta part. Tu restes dans l'énergie de maîtrise ici quand même. Hein. D'essayer de maîtriser, que ce soit tes émotions ou la situation... toujours lié à une peur ici. Lié à une peur ici de perdre ou de souffrir. Ça, c'est quand même assez présent. Ok, donc, est-ce que tu vas évoluer? On va aller voir dans le futur ici, dans le 3, s'il y a une évolution dans ta façon d'interagir avec l'autre. Alors, relation au futur ici. Bon... Force, mais 8 d'épée. Attention, attention, parce que là, par contre, il peut... Regarde, on est encore dans des peurs. Hein. La peur, elle sera toujours là, apparemment. Sauf que tu auras cette notion... La force, c'est le courage. Le courage de ne rien lâcher. Donc, la maîtrise, tu vas la garder. Le contrôle, tu vas le garder. Tu vas le garder pourquoi? Parce qu'ici, il y aura peut-être une conscientisation qu'il y a des peurs ici que tu ne veux pas affronter. Alors, quelles sont les peurs que tu ne veux pas affronter? Elles sont propres à toi. Je l'ai dit ici, hein. Et ça peut te parler, hein. La peur de souffrir et la peur de perdre. Tu me diras, ça peut concerner pas mal de personnes. Bon, ici, sachez-le, hein, on a quand même beaucoup de signes de terre et d'air, ici, dans ce tirage. Si je fais abstraction de la force qui peut représenter le lion. Mais pour moi, il n'est pas assez présent, parce que là, on a deux mêmes cartes, hein. Donc, pour moi, ici, je pense que je m'adresse à des signes d'air et des signes de terre, ici. Après, je vous ai dit, c'est pas une fin en soi. Hein. Si vous vous êtes déjà reconnu dans le passé et dans le présent, ben, je pense que le futur restera le même. Qu'est-ce que vous allez acquérir de plus? Vous allez vous battre d'autant plus qu'ici, dans le présent. Et puis ici, il y a une énergie de... vous vous battrez en plus avec plus de hargne, plus de force. Bon, dans ce qui vous attend dans le futur au niveau des relations, on vous dit que vous serez dans une boucle ici. Hein. Quand on est dans le 8 d'épée, c'est qu'on ne veut pas voir une forme de vérité, un relationnel assez conflictuel. C'est comme si vous aviez besoin que dans les relations à l'autre, il y ait un rapport de force ici. En tout cas, moi, c'est ce que je pressens. Et c'est ce que je ressens même, j'ai envie de dire. Parce que je vois énormément le pentacle et l'épée, oui, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est une forme de dualité, de rivalité, de conflit. On dirait que dans les relations que tu as avec les autres ou avec l'autre, il y a besoin ici de conflit, il y a besoin de dispute, il y a besoin de rapport de force. Et on a bien la force ici, hein, donc ça nous le dit. Hein. Alors, on va voir ici
Alors, je sais pas, j'ai des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers, mais par rapport au passé ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je ne les ferai pas sauter, j'en ai pioché 2. Ok. Et tu vois, regarde, dans le passé, on n'a que des cartes obstacles. La première te dit, l'insupportable est de reconnaître chez l'autre ce que je cherche à nier chez moi. Quand je t'ai dit qu'il y a un rapport de force ici, toi qui regardes ce tirage et tu t'es reconnu dans le tirage. L'insupportable, c'est de reconnaître chez l'autre, donc on est bien dans une interaction, hein, ce que je cherche à nier chez moi. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ici, dans votre futur. Et il était déjà présent dans votre passé. Donc pourquoi vous êtes cette reine de Pentacle? Pourquoi vous avez besoin ici d'être rassuré pour exprimer ou pour faire? Pourquoi vous avez ce besoin de devoir maîtriser, contrôler? Parce que en vous, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et puis, avec cette carte, on a l'air de dire que tu attires à toi quelqu'un qui est à l'identique de toi. Et tu reproches à l'autre ce que toi, tu es en fait. Hein, c'est 11, 22 au moment où j'ai dit ça. Il y a quelque chose ici. Et dans le deuxième obstacle, quand je ne veux pas dire... Alors, je vous ai bien dit ici, hein, que vous ne vous exprimez pas et que vous exprimez seulement quand vous êtes sûr. Mais j'ai pas lu la fin. Hein. Quand je ne veux pas dire, c'est que j'ai beaucoup trop à dire et surtout à me dire. Oui, il y a un problème en vous ici. Hein. Il y a alors le 8 d'épée qui peut représenter se sentir prisonnier ici, d'idées, de pensées négatives et surtout de peur et de ne pas vouloir voir une vérité mais en soi et dans les relations que tu vis avec l'autre. C'est parce qu'il y a un travail personnel ici que tu n'as pas encore entrepris. Il y a peut-être ici, quand j'ai dit que la reine de Pentacle, elle n'était pas dans le ressenti mais plus dans le pragmatisme, tu n'es pas assez à l'écoute ici de toi. Et si tu n'es pas assez à l'écoute de toi, c'est parce que tu ne t'aimes pas quelque part. Ou il y a des parts de toi que tu n'aimes pas, que tu rejettes. Et du coup, tu attires à toi des relations qui sont ce que tu n'aimes pas en toi. Alors, ça reste un tirage développement personnel. Donc, c'est amené à vous faire travailler sur quelque chose. Hein. Alors, au présent, puisqu'au présent, on voit qu'il y a en plus, au présent, de la maîtrise, ok, mais en plus, il y a de la combativité. C'est très conflictuel ici. Tu as besoin d'un rapport de force. Bon, j'ai encore tiré une carte d'obstacle. Je pratique l'auto-répression relationnelle quand je m'interdis de dire ou de faire par anticipation ce que va penser, dire ou faire l'autre. Mais regarde-moi ça. J'adore. Je pratique l'auto-répression. En fait, c'est à toi que tu fais du mal. C'est contre toi que tu batailles, que tu luttes en fait. Oui, il te faut un rapport de force avec l'autre, mais il te faut un rapport de force parce que c'est pas l'autre l'ennemi, c'est toi. Et quelque part, en fait, il y a une sorte de relation en effet miroir. Mais en fait, c'est à toi que tu devrais... faire ces reproches, en fait. C'est toi qui dois comprendre quelque chose te concernant ici. La répression imaginaire devient ainsi l'un des plus grands saboteurs des relations proches. Elle limite les élans et rétrécit l'espace d'une intimité possible. On te dit que tu es dans l'auto-sabotage, que tu es ton propre ennemi ici. Bon, il est profond, hein, votre tirage. Hein. Alors, dans le futur... Bon, on est dans des risques, donc on n'est plus dans des obstacles. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'amélioration, mais ne pas confondre la rencontre fondée sur l'attirance, le possible, l'illusion d'une compréhension et... Alors, j'ai pas de « et ». Alors, ne pas confondre la rencontre fondée sur l'attirance, le possible ou, pardon, l'illusion d'une compréhension. La quête ou le leurre d'une semblance, effet miroir, avec de la relation. Donc, il ne faut pas confondre rencontre et relation. Et c'est ce que tu as tendance à faire.
Refuser sans craindre d'être rejeté. Qu'est-ce que j'ai dit? Peur de perdre et de souffrir. Donner sans devoir ni rendre. Demander en étant entendu. Si l'un ou l'autre de ces pôles est défaillant ou hypertrophié, la relation sera malade. On te dit que tu as tendance à t'attirer des relations qui ne sont pas saines pour toi parce qu'il y a quelque chose en toi que tu ne veux pas travailler, comprendre. Là, je crois que je m'adresse à des personnes qui ne s'aiment pas assez et qui préfèrent projeter leur peur sur l'autre parce que c'est plus facile en fait de reprocher à l'autre ce que toi, tu ne veux pas voir en toi ici. Et on a l'air de me dire que tu as tendance à t'attirer, je vais aller voir hein, avec d'autres tirages, à t'attirer des relations conflictuelles, souffrantes ici, parce qu'il y a un effet miroir. Alors, ça doit faire mal à certaines personnes, je peux l'entendre ici, puisqu'on a l'air de te dire ici que tu attires à toi ce que tu es et ce que tu rejettes de toi, en fait. C'est très profond, mais ça a un sens. Alors, avec l'améthyste love, par le passé. Voilà. Le froid. L'hiver, regarde-moi ça. Alors, on parle ici Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, l'hiver ici, hein, on te dit ici que tu étais dans la froideur. Alors, être dans la logique quelque part, hein, ne pas être dans son ressenti, c'est être dans l'ego. Hein. Donc, c'est ne pas vouloir voir quelque chose. Et c'est bien ce que ça nous dit ici. Donc, on te dit hein, que tu pouvais te montrer, étant très dans la maîtrise et dans le contrôle, tu pouvais te montrer même froide. Froide ou froid, hein, tu transposes. Moi, je parle au féminin parce que je suis une femme. Mais oui, en effet, voilà. Et tu attirais à toi forcément des relations qui étaient dans la distance, dans la froideur, qui n'étaient pas dans l'émotion, qui étaient dans... Comment je pourrais te donner comme exemple Déjà, ici, quand on a l'hiver, on a énormément de peur et de blocage. Mais dans ta relation à l'autre, il y avait beaucoup de... C'était froid, il n'y avait pas d'expression, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de... On se met ensemble, parce qu'on... C'est même pas une question, mais parce que je te ressens, parce que tu me fais vibrer, parce que c'est l'amour inconditionnel. Non, c'est comme s'il y avait une logique à se mettre avec quelqu'un. On s'est rencontrés, il y a eu une forme d'évidence, on s'est mis ensemble et on ne s'est pas posé de questions. Tout ce qui se passe coule de source et logique. Voilà, on va rester sur le terme de c'est logique. Mais il y a rien d'émotionnel ici dans ce qui se passait pour toi au passé. Au présent, qu'est-ce qui se passe? Au présent. Waouh, j'ai cru que ça n'allait pas sauter. Bon, au présent, l'ex. Alors, ça peut être des flashbacks, hein, ou ça peut être toujours les mêmes relations, liées à un blocage du passé. Et en d'autres decks, tout à l'heure, j'ai pas regardé, mais là, je le regarde, je vois des addictions. Vous voyez, mais de toute façon, vous vous attirez des relations, rapports de force, conflictuels, souffrantes, tout ce que vous ne voulez pas. Mais vous êtes dans une sorte de maîtrise et de contrôle. C'est quelque part comme si on vous disait ici, passé, présent, bon après on va voir futur, hein, mais c'est quelque chose que vous connaissez. C'est une sorte de zone de confort, parce que vous n'avez connu que ça apparemment. Et il se peut que vous attiriez avec l'ex, que vous attiriez toujours le même style de relation. Ou il se peut aussi avec le retour de l'ex, que souvent vous êtes revenu vers quelqu'un, ou quelqu'un est revenu vers vous. Les énergies sont interchangeables. Alors, dans le futur, oula, c'est tombé direct. Ouh, amour inconditionnel, mais amour inconditionnel pour tout ce qui est élégant, mais pas sérieux. Tu vois? Alors, j'aurais plein de choses à dire, hein, je vous jure, j'aurais plein de choses à dire, mais
Il est tellement logique que si toi-même tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que quelqu'un t'aime de l'autre côté? Si tu ne t'aimes pas, l'autre verra toujours ici, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un effet miroir, il verra toujours ce que toi tu n'aimes pas en toi. Il appuiera sur ce que tu n'aimes pas en toi, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau de défaut, hein, de personnalité ici. Donc, on te dit hein, que même dans le futur, tu auras tendance à t'attirer des relations superficielles. C'est-à-dire, on survole le truc. Il n'y a pas d'émotion là. Il n'y a aucune énergie de cœur ici. Tu restes... Alors, malgré hein, le lien, l'amour inconditionnel, donc on te dit que tu auras tendance à t'attacher, à aimer des personnes ici qui seront élégants, mais pas sérieux. Qui n'iront pas au fond des choses, qui survoleront les choses. Et puis ici, avec le 8 d'épée, on est bien prisonnier de quelque chose. Mais parce qu'en amont, ici, il y a quelque chose qu'il faut que tu travailles ici. L'estime de soi, l'amour de soi. D'ailleurs, je vais tout de suite aller tirer une carte de mon oracle Maël 1. Alors, par le passé. Voilà, bloqué par... des souvenirs bloqués par le passé, dans le passé. Que tu sois un homme ou une femme, on dit ici. Hein. Le tirage est pour que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors, oui, en effet, la reine de Pentacle, elle n'aime pas les changements. La reine de Pentacle, comme elle est dans la maîtrise, dans le self-control, le self-control et la maîtrise, c'est une forme d'autorité et de rigidité. Hein. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Lié peut-être à l'enfance. De toute façon, tout est en lien avec l'enfance, hein, concernant nous en tant qu'adultes. Hein. Mais tu vois comme... alors, la carte du présent est quand même dans le passé. Donc, vous, il y a de fortes possibilités que vous ayez tendance à attirer toujours la même relation ou alors à toujours revenir vers la même personne. Il se peut que tu donnes plusieurs chances aussi. Mais parce qu'il y a une zone de confort. Cette personne, tu la connais. Cette personne... Tu connais ses défauts, tu connais ses qualités, peu importe qu'elle t'ait fait souffrir ou pas, parce que pour moi, il y a de la souffrance dans ce que tu vis, mais parce que ça, tu connais. Donc, c'est comme si tu t'autorisais pas une forme de métamorphose, de changement, ou un travail intérieur à faire sur l'amour-propre, ici, et écouter ses émotions. C'est comme si tu avais peur d'écouter ton cœur, et que tu préférais écouter ta tête. Alors, dans le présent, du coup. Dans le présent. Ouais. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de le perdre. Alors, dans le présent, il y a peut-être une énergie de stopper quelque chose. Ou alors de conscientiser quelque chose. Que vous ne pouvez pas sans cesse revivre tout le temps les mêmes relations souffrantes. Il y a peut-être une notion de conscientiser ici que vous êtes en train de perdre votre temps. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a énormément de conflits. Tu vois ici, tu t'affirmes plus, mais tu restes dans le contrôle et la maîtrise, même si tu t'affirmes plus. Puisqu'ici, on a bien vu que par le passé, tu essayais de maîtriser ce qui se passait en toi ou autour de toi. Dans le présent, il y a plus de communication, mais encore de la froideur. Il y a plus de combativité. Mais peut-être ici que tu es en train de réaliser qu'il faut arrêter ici de perdre du temps dans ces relations souffrantes, dans ces relations conflictuelles. C'est possible. Dans le futur, va de l'avant. Next, alors ça j'adore. Quand on a du ex et dans le futur, quand on a du next, ça c'est bon signe. Pourquoi? Parce que tu vas regarder la vérité. Il y a un déclic qui va se faire en toi. Pour sortir ici des relations, rapports de force, souffrantes, pour comprendre qu'il y a quelque chose à faire aussi en toi. Ça, je te le mets au milieu. Ne pas regarder la vérité permet juste de croire que tout va bien. Tu vois, quand je t'ai dit ici, on se met ensemble quelque part par logique, parce que c'est comme ça que ça devait se passer, sans se poser des questions sur ce que je peux ressentir, ce qu'il peut ressentir. Tu vois, il y a quand même cette notion de... Mais en fin de compte, ça m'allait bien. Mais ça t'allait bien parce que tu maîtrisais, tu contrôlais. Et peut-être que dans le futur, il va y avoir un déclic que tu peux plus continuer à vivre comme ça. Ici.
Je vais mettre quand même juste une énergie au présent et une énergie au futur avec mon oracle ombre et lumière. Là, dans le présent, ouais, dans le présent, tu es encore dans les liens toxiques. Mais je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit, hein, que ce que tu vivais à cause du passé n'avait de cesse de t'attirer, en fait, quelque chose de souffrant. Tout ce que tu ne voulais pas ici, ne pas perdre, ne pas souffrir, c'est ce que tu es en train de vivre. Parce que dis-toi que dans la loi d'attraction, je vous ai toujours dit, quand vous faites des demandes à l'univers, ne mettez jamais la négative. Mettez toujours positive. Parce que le cerveau, même l'univers, ne comprend pas ici. Le ne pas. Je ne veux pas grossir. Il va retenir grossir. Je ne veux pas perdre. Il va retenir perdre. Je ne veux pas souffrir. Il va retenir souffrir. Ok. Et dans le futur, qu'est-ce que tu... Parce que là, il y a quand même une énergie hein, de conscientiser que les relations que tu attires à toi ne sont pas saines. Dans le futur. Ouais, tu restes dans le contrôle quand même. Hein. Ça, tu n'arrives pas à le quitter, le mental et le contrôle. Hein, tu vois. Et tu vas te sentir seul aussi. Hein. Donc, dans le futur, on dit, hein, il y a une progression, mais il n'y a pas une finalité. Alors, futur proche, hein, pour moi, c'est 15 jours à 1 mois, hein, quand je fais des guidances comme ça. Tu vas devoir faire un gros travail sur toi ici. Hein. Toi qui regardes ce tirage et si tu t'es reconnu ici dans ce tirage, tu vas devoir faire un gros travail sur toi ici. Parce que tu restes dans le contrôle, tu restes dans la logique, tu restes dans le pragmatique, tu restes dans le mental. Donc oui, pour moi ici, je parle à des signes d'air et des signes de terre, définitivement. Il n'y a pas de signe d'eau, parce que j'ai aucune carte d'eau. Et il n'y a certainement pas de signe de feu. Parce qu'à part le lion, il n'y en a aucun. Donc je le mettrai, je pense, en titre. Signe d'air et de terre, mais ouais. Alors... je ne vais pas vous laisser comme ça, les loulous. Je vais quand même vous mettre ici 2-3 cartes conseils dans tes relations. Ouh là 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 là. Ben, bien sûr, je ne peux pas les prendre, hein, vous vous en doutez. Parce qu'il y en a par terre, sur la table, sur le côté. Alors, conseil, s'il vous plaît, pour... les signes d'air et de terre, voilà. Voilà. On vous dit que vous attirez en plus à vous des relations qui sont intenses, mais qui sont courtes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un manque d'alchimie. Et on te dit que c'est un mal pour un bien. On te dit que tu dois passer par ça parce que tu dois comprendre quelque chose ici. Tu vois, on est dans l'entre-deux ici. Qu'est-ce que tu dois comprendre ici? Tu dois comprendre qu'il faut d'abord t'aimer toi-même, d'abord reprendre confiance en toi, qu'il te faut surtout écouter ton cœur. Il faut que tu ressentes les choses. N'aie pas peur de ressentir les choses, même si ça fait mal ici, parce qu'on te dit bien que c'est un mal pour un bien. Donc, s'il y a un gros résumé à faire de ta guidance développement personnel ici pour toi qui regarde cette guidance, aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Et ben, du coup, ça me fait penser ici à l'oracle des anges, là, les anges de l'amour, là. Parce que cette carte, elle est à l'intérieur de cet oracle. Donc, je vais en faire sauter une ici pour toi, dans le moment présent. Voilà, la reine de Pentacle. Peur de perdre. Finance et carrière. Tu vois? Ça, c'est la reine de Pentacle, c'est le page de Pentacle ici. C'est celui qui a peur de perdre. Finance et carrière. C'est celui qui est dans la logique, dans le mental, dans le pragmatisme. Qui fait passer ici ses besoins matériels et financiers avant l'émotionnel. Qui a ce besoin d'être rassuré ici. Définitivement. Hein. Alors, j'ai un très bientôt en d'autres decks, mais je ne vais pas en tirer d'autres. Puisque je veux te mettre une autre carte conseil ici. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Donc, on a l'air de te dire ici que dans le futur, tu vas peut-être comprendre quelque chose. Alors, pas à pas, c'est l'énergie de la reine de Pentacle. Avancer doucement, mais sûrement pour être rassuré. Maître de l'ordre, c'est aussi elle. Donc, tu restes dans ton énergie de reine de Pentacle. Mais on te dit bien que quelque chose de nouveau est prévu très bientôt ici.
si tu prends conscience ici que avant de demander de l'amour à quelqu'un, il faut t'en donner déjà à toi. Parce qu'ici, moi, je parle à des personnes qui n'ont pas assez confiance en elles. C'est pour ça que vous avez besoin d'être rassuré. C'est pour ça que vous avez besoin de tout calculer. C'est pour ça que vous restez dans la maîtrise, dans le mental, dans les pensées. Pour ne pas, en fait, ressentir les battements du cœur. Parce qu'il y a beaucoup dans les relations que tu as avec les autres ou avec l'autre, trop ici de conflits, trop de rapports de force. C'est comme si il était nécessaire ici pour toi qu'il y ait ces problèmes pour les résoudre. Toi, tu dois être très forte justement ou très fort justement dans tout ce qui est énigme, dans tout. Tu vois, ça doit t'attirer ici parce que tu aimes les challenges. C'est comme si la souffrance était nécessaire. Tu en as peur, mais elle est nécessaire. C'est comme si la souffrance te faisait vivre, en fait. Je me sens vivant parce que je passe par les épreuves. Mais tout ça est en lien avec une blessure. Hein. Je crois que je l'avais vu en d'autres decks en plus. Mais elle n'y est plus, la blessure. Liée ici au passé, à ton passé. Ou peut-être que tes parents n'étaient pas dans l'expression d'amour et pouvaient se montrer durs dans l'autorité avec toi. Où on t'a appris justement à gérer correctement la maison, l'argent. Tu vois, on a priorisé peut-être certains domaines ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très parlant, hein, les signes de terre ici. Toutes les cartes qu'on a sorties. Les signes d'air aussi. Parce que vous êtes à peu près... c'est finance et carrière, vous, oui. Vous avez besoin oui, d'être vraiment, vraiment rassuré ici. Hein. Je peux même pas vous tirer, en fait, de cartes prédictives, parce qu'on vous dit ici, dans les prédictions, qu'il va y avoir un déclic en vous, justement, pour faire le nécessaire d'aller de l'avant. Mais on vous dit que vous allez rester ici, bloqué par votre mental, votre ego. Vous en avez peut-être même pas conscience, hein. D'attirer à vous, en fait, quelqu'un en effet miroir. C'est-à-dire que quand vous reprochez quelque chose à l'autre, ben c'est quelque chose que vous avez en vous, mais que vous ne voulez pas voir. Donc, il y a un gros travail de confiance en vous, d'amour de vous. Hein, aimez-vous d'abord, occupez-vous de vous ici à faire, hein, dans ce tirage-là. Bon, ben voilà les loulous, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire, hein, si ça vous a parlé. Alors, je vais le mettre en titre que c'est du développement personnel. Sinon, quand je vais mettre votre rapport aux autres, vous allez penser que c'est du sentimental. Mais on en parle, hein, du sentimental, puisque c'est toi et l'autre. Mais on parle beaucoup de toi. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes ici. Voilà les loulous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle. À bientôt.